Bonjour et merci d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le chapitre 5 du parcours de restauration du mariage, intitulé « Votre premier amour ». Ce chapitre commence avec un passage fort de l'Apocalypse qui dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour ». Cette parole nous invite à nous poser une question essentielle. Qui est ton premier amour aujourd'hui? Est-ce Dieu? Est-ce ton mari? Est-ce tes enfants? Ton travail? Tes activités? Ou même tes propres désirs? La Bible nous dit clairement, celui qui aime son père ou sa mère davantage que moi n'est pas digne de moi. Dieu veut être le premier dans ta vie, pas en second, pas en troisième, mais en première place, avant tout le reste. Ce chapitre te demande de réfléchir. Quand tu te lèves le matin, qui occupe ta première pensée? Vers qui vas-tu d'abord dans ton cœur? Si ce n'est pas Dieu, alors tu es peut-être à une place où tu as mis quelque chose ou quelqu'un avant lui. Et parfois, sans que nous le réalisions, nous plaçons même ce qui est bon avant ce qui est le meilleur. Parfois, notre mariage, nos enfants, nos responsabilités, nos amis, même des choses que nous aimons profondément, prennent la place que Dieu seul devrait occuper. Mais ce que Dieu veut, c'est une relation personnelle avec toi, une relation où tu le cherches d'abord, avant toute autre chose. Et lorsque Dieu est premier dans ta vie, tout le reste se place à sa juste place. Maintenant, tu te demandes peut-être, est-ce que cela veut dire que je ne dois pas aimer mon mari? Est-ce que ça veut dire que je dois ignorer les besoins de ma famille? Pas du tout. Erin souligne que mettre Dieu en premier ne signifie pas négliger ton mari ou tes responsabilités. Au contraire, cela signifie que tu regardes chaque relation à travers le regard de Dieu, et que ton attitude envers ton mari est façonnée par ta relation avec lui. Quand tu cherches Dieu en premier, tu peux aimer ton mari, servir ton foyer et vivre ta vie avec une paix qui vient du Seigneur. Parce que la vraie soumission, la vraie force, la vraie gentillesse ne viennent pas de tes propres forces, mais de ta proximité avec Dieu. Ce chapitre explique aussi que parfois, ce que nous appelons « soumission » est superficiel ou faux, c'est-à-dire que l'on obéit seulement avec l'apparence, mais le cœur n'est pas vraiment engagé. La vraie obéissance vient du cœur, pas seulement des lèvres. Même si ton mari n'est pas chrétien, ou s'il n'est pas présent, tu peux toujours obéir à Dieu dans ce que tu sais être juste. Tu obéis non seulement pour lui, mais parce que tu aimes Dieu avant toute chose. Ce chapitre t'invite donc à faire un choix concret aujourd'hui, faire de Dieu ton premier amour. Pas seulement de façon théorique. Pas seulement dans les moments faciles, mais dans ta vie quotidienne, dans ta manière de penser, de parler, d'aimer et de servir. Si tu veux voir un changement profond dans ton mariage, commence par placer Dieu en premier dans ta vie. Quand Dieu est le centre, ta paix grandit, ta compréhension change, et même ta relation avec ton mari commence à se transformer, parfois de façon miraculeuse. Et avant de terminer, voici 2 informations importantes. Tu peux retrouver tous nos livres inspirés de ces cours dans notre boutique en ligne. Et si tu veux participer à nos réunions Zoom, remplis le formulaire d'inscription pour recevoir le lien Zoom directement par email. Merci d'avoir regardé, à très bientôt pour la suite du parcours.